Bonjour à tous. Alors, c'est une nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'ai fait sur le thème de la carte du monde en tant que miroir du tarot tout entier. Et donc là, je voulais vraiment parler de l'organisation des arcanes mineurs par rapport à ce miroir qu'il y a sur le monde. Donc j'ai pris les 4 couleurs, les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Et je les ai disposés de façon cohérente autour de la carte du monde. Donc j'ai mis de côté les cartes qui vont de 1 à 10, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Là j'ai juste pris les cartes de la cour, qu'on appelle aussi les honneurs, parce que je voulais être un petit peu plus précise sur ces cartes de la cour qui sont qui illustrent bien les 4 côtés du monde et donc du tarot dans les arcanes mineurs. Donc, j'aimerais d'abord qu'on s'attarde sur le côté réceptif qu'on avait vu dans le monde avec le bœuf et l'ange pour le côté réceptif et donc gauche. On voit que le valet de denier et le valet de coupe tiennent tous les deux leur objet sur la gauche du dessin. C'est surtout parlant dans le valet de coupe qu'il y a vraiment quelque chose, un objet qui a un réceptacle, une coupe qui est bien ouverte dans certaines illustrations, c'est des coupes qui sont plus fermées. Et pour le côté actif, donc le lion, l'aigle, et le côté actif et droite, on voit que là, les valets tiennent leurs objets dans le côté droit de l'image. Là, c'est vraiment plus ancré dans la terre parce qu'on voit que c'est un bâton et que c'est un élément de la terre qui est né de la terre. Les épées, c'est plus dans le domaine du ciel, plus dans le domaine de l'intellect parce qu'on a un objet qui a été forgé par l'homme. On voit en plus que là, on a un personnage qui se prononce très nettement vers le côté activité en allant vers la droite. Et là, un personnage qui se prononce très nettement vers le côté réceptivité, donc vers la gauche. Les deux là, ils sont plus dans réceptivité, activité, par la position de leurs pieds en fait. J'aimerais ensuite vous montrer ce que ça donne un petit peu pour les as. Je vais mettre ça de côté. Hop. Je fais tout ça d'une seule main. Avec les coupes qu'on place à côté de l'ange, les épées à côté de l'aigle, les bâtons du côté terre actif et les deniers du côté terre réceptif. Donc, on a. Je voulais m'attarder sur les as parce qu'on voit bien qu'on a deux choses qui sont bien actives et deux choses qui sont bien passives. En cela que ici, on voit que ce sont des mains qui les tiennent et qui sont donc dans quelque chose d'hyper volontaire. Les deux autres objets, ce sont des choses qu'on peut laisser poser sur une table, qui sont réceptifs, qui sont à l'état d'être pris en fait. Je voulais aussi vous montrer ce que ça donnait par rapport au numéro et c'est particulièrement parlant sur le numéro 5. Donc je vais prendre à chaque fois le numéro 5. Pareil, d'une main, donc je vous fais un beau tour d'acrobatie. Je vais à chaque fois prendre les 5. Voilà. Là, on a les 5 de chacune des couleurs. Alors, j'aimerais d'abord m'attarder vraiment sur les numéros. Ici, on voit que les numéros, la base est orientée vers l'intérieur et le haut du numéro, enfin du chiffre romain, est orienté vers le haut. Et ça se lit comme ça en fait, si on regarde. Et en fait, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est fait de l'intérieur vers l'extérieur sur les cartes actives. Sur la carte réceptive des coupes, et c'est comme ça dans toutes les cartes des coupes, le numéro, il se lit de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vers un côté réception. Et les deniers, ce sont les seules cartes qui n'ont aucune inscription, aucun chiffre marqué. Et là, en fait, j'aimerais faire remarquer que le bœuf qu'on voit ici, qui est dans l'élémentaire réceptif, c'est le seul élément, enfin le seul être de la carte du monde qui n'est pas auréolé.
Il n'a pas d'auréole, il a ce côté un peu sacré en moins, c'est vraiment quelque chose qui vient de la terre et qui est dans la réception, et de la même façon que ces deniers, enfin ces cartes de denier, ces numéros de denier ne sont pas numérotés, ne portent pas d'inscription, ne sont pas écrits. Donc ils ont quelque chose effectivement d'un peu plus, d'un peu moins sacré peut-être. Donc voici pour cette petite vidéo sur l'organisation des arcanes mineurs autour du monde, en correspondance avec le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!